projet adaptant A Song of Ice and Fire, A Knight of the Seven Kingdoms présentera au public un nouveau moment de la chronologie à Port-Réal avec plein de Targaryens. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Se déroulant après les événements de House of the Dragon mais avant ceux de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms adaptera la trilogie du même nom de George W.R. Martin, en commençant par la nouvelle The Edge Knight. La prochaine série dérivée de Game of Thrones tournera autour des aventures du chevalier de basse naissance Sir Duncan le Grand et de son écuyer royal Aegon of Targaryen. Famille royale qui dirige Westeros pendant la majorité de la chronologie de Game of Thrones, les Targaryens sont de féroces conquérants chevauchant des dragons, connus pour leurs cheveux argentés, leurs yeux violets et leur inceste générationnel. La maison Targaryen apparaît dans une certaine mesure dans chaque histoire se déroulant dans le monde de Song of Ice and Fire, et la trilogie Tales of Duncan et Egg ne fait pas exception. De nombreux grands noms de l'arbre généalogique désordonné de la maison Targaryen ont déjà été choisis pour la prochaine série en streaming sur Max, bien qu'ils aient déjà une longue histoire dans les livres. La moitié du duo de l'histoire est Œuf. Aegon V Targaryen est le quatrième fils du roi Mécar I. Œuf se retrouve écuyer du chevalier de Haie Sir Duncan le Grand après s'être déguisé en simple garçon d'écurie, continuant une série de mésaventures à travers Westeros et au-delà malgré son noble héritage. Équilibrant le naïf et idéaliste Sir Duncan avec ses visions plus pratiques du monde, issu d'une enfance passée en tant qu'avorton de la dernière portée royale Targaryen, Œuf est un membre rare de la famille dotée d'une véritable gentillesse. Plus tard dans sa vie, Œuf finit par s'asseoir sur le trône de fer bien qu'il soit le fils du roi Mécar le moins susceptible de le faire en tant que plus jeune enfant, ce qui lui vaut le surnom de Aegon l'improbable. Bien que le Grand Conseil réuni pour choisir le nouveau roi ne veuille pas qu'Aegon monte sur le trône en raison de son temps passé parmi les paysans de Westeros, son frère aîné Aemon Targaryen, qui apparaît dans Game of Thrones, refuse d'accepter le titre, reconnaissant Aegon comme le leader le plus qualifié. Dans la prochaine série, Œuf sera joué par Dexter Sol Hensel. Dexter Solensel est un enfant acteur qui incarnera de manière réaliste Aegon Targaryen au moment de son apparition dans le premier livre, The Edge Knight. Malgré son jeune âge, Hensel s'est déjà fait un nom avec une performance impressionnante en tant que jeune président Snow dans le préquel de Hunger Games. Espérons que Dexter Solensel puisse capturer le charme et l'empathie qui ont conquis les petites gens lors des aventures d'Œuf. L'oncle d'Aegon V, le prince Baelor Targaryen, est le premier sur le trône avant le début de A Knight of the Seven Kingdoms. Fils du roi Daemon II et de la dame Miriam Martell, Baelor a la rare distinction d'un vrai Targaryen qui ne partage pas les cheveux argentés emblématiques de sa famille, mais qui a plutôt la tête pleine de cheveux noirs d'un Dornien. Bien qu'il ne ressemble peut-être pas exactement à un noble Targaryen traditionnel, Baelor agit plus comme tel, étant l'idéal classique d'un guerrier, d'un chef et d'un seigneur. Baelor a combattu vaillamment dans les guerres de la rébellion Feu Noir, une série de rébellions déclenchées par les actions de son défunt grand-père qui a légitimé la lignée de ses fils bâtards. Il avait vaincu le chef de la rébellion, Daemon Feu Noir, plus tôt lors d'un tournoi de joutes massif, ce qui lui avait valu le titre de Baelor, Brise-Lance Targaryen. Dans A Knight of the Seven Kingdoms, Baelor sera interprété par Barty Caravel, un acteur anglais peu connu, surtout connu pour son travail dans The Crown, une émission télévisée également axée sur la noblesse. L'un des frères aînés d'Aegon Targaryen, Daeron Targaryen, est le fils aîné du roi Maekar Ier, bien qu'il n'ait pas beaucoup d'aptitudes typiques soupçonnées du premier en lice pour le trône de fer, montrant peu d'intérêt pour la chevalerie ou la gloire. Daeron s'est faufilé avec son jeune frère du tournoi auquel il était censé participer, rasant la tête du garçon pour dissimuler son héritage Targaryen. C'est à cause des actions lâches de Daeron qu'Aegon, déguisé en œuf, rencontre Sir Duncan le Grand et devient son écuyer en premier lieu. Malgré tous ses défauts, Daeron possède la rare capacité des Targaryens à avoir des rêves prophétiques également connus sous le nom de rêve de dragon, une affinité surnaturelle partagée avec sa lointaine ancêtre Daenerys Targaryen. Le fait de se tourner vers l'alcool pour fuir ses visions déchirantes de l'avenir vaut à Daeron le malheureux surnom de Daeron Livre, qui a souvent du mal à interpréter l'avenir de manière significative. Daeron Targaryen n'a pas encore été choisi pour jouer dans le Chevalier des Sept Royaumes, bien qu'il soit sûr d'apparaître. Deuxième fils aîné du roi Maekar Ier, Aerion Targaryen est le frère le plus proche d'Aegon et la source de tourments sans fin pour le jeune garçon, gagnant son titre de Aerion le Monstrueux dès son plus jeune âge en raison de ses premiers actes de cruauté mesquine. Aerion torture son jeune frère dans son enfance, tuant le chat bien-aimé d'Œuf et le menaçant de violences physiques inquiétantes.
Aerion est un excellent exemple du type de folie qui peut affecter la lignée Targaryen à l'instar du père de Daenerys, le roi Aerys II, dont la cruauté l'a vu comme le premier Targaryen à perdre le trône de fer. Se pensant être un dragon littéral sous forme humaine, Aerion est le principal antagoniste du premier livre des aventures de Dunk et Egg, The Edge Knight, faisant arrêter Duncan et mettant sa vie en péril mortel pour avoir résisté à son code chevaleresque. Longtemps après les événements des livres, Aerion connaît une fin malheureuse après avoir bu une traînée de poudre, pensant que ses propriétés magiques latentes libéreront sa véritable forme de dragon. Dans la prochaine série, Aerion sera interprété par Finn Bennett, reconnaissable au casting de True Detective. Père d'Aegon, Aerion et d'Aéron est frère de Baelor, le roi Mécor I Targaryen et le 14e roi Targaryen à s'asseoir sur le trône de fer. Guerrier chevronné, leader inébranlable et dirigeant ferme, Maekar a une réputation inégale à la fois en tant que roi et Targaryen. Quatrième fils de son prédécesseur, le roi d'Aeron II, les exploits de Maekar au combat pendant les rébellions Feu Noir et ses efforts en tant que personnalité politique à Port-Réal ont été constamment éclipsés par ses frères princiers, vivant dans l'ombre de Baelor, Aerys et Rhaegal. Bien qu'il soit le dernier sur le trône, Maekar finit par accéder au trône après une série de morts malheureuses qui frappent sa famille. Bien qu'il ne soit pas aussi cruel que son fils Aerion, le roi Maekar est connu pour être un roi brouillé, épineux, dur dans ses punitions et prompt à agir, mais surtout célèbre pour avoir brandi sa vicieuse masse à pointe contre son propre frère. Dans Le Chevalier des Sept Royaumes, le roi Maekar sera interprété par Sam Spruell, célèbre pour ses apparitions dans Blanche-Neige et le Chasseur et la série Fargo. Fils aîné de Baelor Targaryen malgré son titre, Valar Targaryen est une figure de la royauté dans le premier livre de la trilogie, The Edge Knight. Connu comme un combattant compétent, Valar est frustré par son manque d'adversaires compétents dans les tournois officiels en raison de son héritage royal, et n'est jamais en mesure de véritablement tester son courage contre des chevaliers de quelque renommée que ce soit. L'apparence mince de Valar et ses longs cheveux bruns, avec une seule mèche d'argent Targaryen, lui ont valu le surnom de Jeune Prince, ce qui a amené de manière hilarante son jeune frère Mataris à être appelé le prince encore plus jeune. Malheureusement, Valar finit par être une impasse familiale pour l'arbre généalogique des Targaryens, perdant 3 enfants en bas âge avec sa femme Lady Jenna Dondarrion. Valar finit par garder rancune contre son cousin Aegon et sœur Duncan le Grand en raison des retombées de leur action contre son père, bien qu'ils ne deviennent pas une figure véritablement antagoniste. Dans la prochaine série, Valar n'a pas encore été casté. Bien qu'il soit un enfant bâtard, le tristement célèbre Bryden Rivers a techniquement du sang Targaryen qui coule dans ses veines, ce qui fait de lui le dernier membre de la famille des dragonniers à apparaître officiellement en personne dans la trilogie Tales of Dunk and Egg. Connu pour son apparence frappante, Bryden Rivers est un albinos avec des cheveux et une peau encore plus pâle que le Targaryen moyen, à l'exception de la tache de naissance couleur vin sur son visage en forme de corbeau, qui lui vaut son surnom, Lord Freux Sanglant. Bryden Rivers est l'enfant du roi Aegon IV et de sa maîtresse, Lady Melissa Blackwood. Bryden Rivers, autrefois main du roi, est finalement envoyé au mur où il s'aventure au-delà pour devenir un ver-voyant et la corneille à 3 yeux, prolongeant anormalement sa durée de vie en fusionnant avec un arbre ancien. Cela fait de lui le seul personnage de Game of Thrones qui pourrait également apparaître dans des spin-offs précédents, transmettant éventuellement ses enseignements à Bran. Dans Game of Thrones, Bryden Rivers était joué par Strawn Roger, mais une version plus jeune de lui n'a pas encore été choisie pour A Knight of the Seven Kingdoms. Malgré qu'il n'y aura pas du tout de dragon, cette série, ça va être une dinguerie. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton niveau de hype? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.